Bonjour, en ce mois de décembre, je suis tellement dans la joie de partager avec vous encore ce super lundi et de prendre quelques minutes pour ouvrir la parole de Dieu et entendre le conseil du ciel. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Je prie que dans vos familles, il y ait d'abondante joie, d'abondante réconciliation. S'il y a des divisions, que Dieu fasse des réconciliations avant les fêtes de fin d'année, avant la période de Noël qui, pour nous, est vraiment quelque chose de tellement important. Cela nous rappelle la naissance de Jésus, le prince de la paix, le prince de la vie. Et précisément aujourd'hui, je voudrais vous parler de la paix et je voudrais vous dire que nous sommes réellement des ambassadeurs de paix. Cela est juste une décision de notre part. Nous pouvons être des ambassadeurs de la division, mais nous pouvons aussi être des ambassadeurs de paix. C'est une question de choix. Alors certains diront, oui, mais nous n'avons pas toujours le choix. Moi, je pense qu'on a toujours le choix. Le problème, c'est de faire les bons choix et de connaître quelles seront les conséquences de nos choix. Je pense que nos choix peuvent être orientés lorsque nous savons dans quelle voie nous nous engageons. Lorsque nous savons ce que notre choix va produire, alors nous pouvons décider de rester dans une situation ou de changer de situation, de faire demi-tour, de changer de voie. Je crois qu'il y a des voies que nous devons abandonner. Et certains diront, mais je n'ai pas le choix, je suis obligé de continuer dans cette voie. C'est faux, on a toujours le choix. Le problème, c'est que ces choix sont parfois difficiles et nous coûtent quelque chose. Mais finalement, si nous payons le prix, nous pouvons choisir de faire ce que nous voulons. Le prix de notre liberté est réel et le prix de notre attitude est réel. Nous avons le choix d'être des ambassadeurs de paix ou d'être des ambassadeurs de la division. Je voudrais prendre un texte que j'aime beaucoup dans l'Écriture, qui nous parle de cette possibilité d'être un ambassadeur de paix et de pouvoir calmer les choses autour de nous. Cela est dans Proverbes chapitre 15 et verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Oh, je relis cela pour vous. Une réponse douce calme la fureur. Ça, c'est pour ceux qui vont décider d'être ambassadeurs de paix et qui veulent que les choses soient calmées. Et puis pour ceux qui n'ont pas décidé que les choses se calment et qui deviendront des ambassadeurs de la division, il est écrit « Mais une parole dure excite la colère ». Alors qu'est-ce que nous allons faire? Quel choix nous allons prendre? Est-ce que nous allons, face à la colère de quelqu'un, face à des situations difficiles, face à des situations conflictuelle, est-ce que nous allons décider d'avoir des paroles douces pour calmer le feu? Je crois que les pompiers nous montrent vraiment une sage attitude. Vous savez, quand il y a un feu, les pompiers viennent et ils ne cherchent pas à savoir mais comment ce feu a démarré, pourquoi, qui en est l'auteur. Ils arrivent avec leur gros camion, avec de l'eau, avec des produits et ils ne cherchent qu'une chose, dans l'urgence devant ce feu, éteindre le feu. Soyons des gens intelligents et commençons par calmer les ardeurs et les fureurs dans les discussions vaines, dans les discussions colériques. Je crois que Dieu nous donne cette capacité de pouvoir donner une parole douce dans un discours agité, passionné, dangereux, un discours orgueilleux, un discours méchant. Je crois que le Seigneur nous donne la possibilité de calmer les choses. Nous avons ce pouvoir d'anéantir les forces du mal à travers les discussions houleuses, dangereuses, les discussions qui sont remplies d'amertume et de feu, tout simplement par une parole de douceur et en essayant de comprendre pourquoi l'autre est aussi animé de colère que cela. Une réponse douce calme la fureur.
si vous êtes accusé à tort, si on vient vous jeter à la figure des choses injustes, des choses mensongères, ne réagissez pas par la violence, commencez par réagir par la douceur. Donnez une réponse qui va calmer votre adversaire et qui va surtout calmer les ardeurs du feu de la géhenne dans les paroles de ceux qui vous agressent. La Bible est formelle, une parole douce calme la fureur. La parole douce est comme une eau bienfaisante qui vient se jeter sur les flammes de l'enfer qui se dressent devant nous. Mais une parole dure excite la colère. Ce n'est pas en rétorquant avec dureté, ce n'est pas en entrant dans le débat colérique que vous arrangerez les choses. Je crois que la communication est quelque chose de tellement précieux dans les rapports humains. La communication par la parole, la communication par le dialogue est quelque chose de tellement précieux qui peut être orienté vers la paix ou qui peut être orienté vers une accumulation, une enchère des paroles furieuses, des paroles de colère qui ne mènent à rien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble et que dans cette semaine, vous puissiez trouver les paroles douces qui conviennent devant tout discours agressif. Que le Seigneur soit honoré pour cela. Bonne journée, je vous aime dans le Seigneur. Souvenez-vous, je vous aime parce que Jésus m'a aimé le premier et parce qu'il m'a donné la compassion et l'amour pour ce monde, pour la fraternité universelle dans laquelle j'injecte la parole de Dieu, je sème la parole de la foi. Que le Seigneur vous bénisse et que ces paroles d'encouragement soient encore pour vous une occasion de grandir dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée, à bientôt, Amen.